Elle a été sauvée grâce à ce petit enfant. Toute choquée, elle lui dit de ne pas rentrer dans cette voiture. Puis l'enfant lui dit de garder le silence. Mon amour, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un petit garçon sous ton véhicule. Comment est-ce possible, un petit garçon sous ma voiture? Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu fais quoi sous ma voiture, petit? Je ne fais rien sous votre voiture, monsieur. C'est juste que j'ai faim. Tu as faim? Il y a de la nourriture sous ma voiture et je ne sais pas? Et si j'avais monté dans la voiture puis reculé, qu'est-ce qui t'arriverait? Tu es en train de dormir ou tu te reposes? Non monsieur, j'ai juste faim. N'essaie plus jamais ce que tu viens de faire, c'est clair? Tu risques ta vie sous une voiture, mon frère. Ne fais plus cela, tu me comprends? Oui monsieur. Si tu as faim, demande de l'argent. Ne va plus te glisser sous les véhicules des gens. Mon amour, tu as quelques jetons à lui donner? Non, je n'ai pas de pièces sur moi, chérie. En voulant ouvrir sa voiture pour lui donner de l'argent. Le gamin dit à la dame de ne jamais monter dans la voiture. Mais pourquoi tu dis cela? Je dis, ne monte pas dans la voiture, point. Le monsieur sort de la voiture en disant qu'il n'a pas de jetons, seulement des billets. Il lui remet 2 billets d'euros pour qu'il aille les changer. Lorsque le petit le remercie, le monsieur lui dit de partir. Quitte cet endroit, ne me remercie pas. Puis il garde le silence en partant. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, en ce beau matin? Il voulait juste me retarder pour que nous soyons en retard pour notre voyage, mon amour. C'est bon maintenant, il est déjà parti. Alors mon amour, on y va. Monte dans la voiture, on part. La dame ne cesse toujours pas d'observer le petit garçon discrètement. Le monsieur la touche par derrière. Mon amour, tu as eu peur? Est-ce que tout va bien? Dans son silence, elle commence à se tenir le ventre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle fait semblant de prouver qu'elle a des maux de ventre. J'ai mal au ventre. Le monsieur ouvre sa voiture et lui dit de monter, mais elle refuse. Ne t'en fais pas, laisse juste la voiture. Viens, monte, c'est plus rapide. Mais elle refuse toujours, disant qu'elle fera de son mieux pour rentrer chez elle sans le déranger. Elle lui fait comprendre que la maison de sa tante n'est plus loin d'ici, qu'elle ira là-bas, en criant encore qu'elle a vraiment mal. Viens monter dans la voiture, on ira à l'hôpital. L'hôpital de santé n'est pas loin de cette ville. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe avec moi. J'ai trop mal au ventre. Laisse-moi aller prendre des comprimés chez ma tante, je serai de retour dans peu de temps. Le monsieur insiste pour qu'elle monte obligatoirement. Mais sa copine refuse toujours en disant: la maison de ma tante est juste à côté, je reviens tout de suite. Attends-moi, je viens. Tu peux me laisser ton sac? Mais elle ne veut rien lui laisser. Le monsieur n'est pas content de ce qui vient de se passer, avec un visage sombre. Le plan du gars est tombé à l'eau, et il est énervé. Que signifie tout cela maintenant? Pourquoi a-t-elle refusé toutes mes propositions? Pendant ce temps, le petit court pour attendre la dame dans la brousse. Il lui fait signe de la main pour qu'elle vienne vers lui, puis elle court vers lui. Petit, que signifie tout ce que tu viens de faire? Tu sais, ton copain veut t'amener pour te sacrifier. Quoi? Tu sais ce que tu dis là? Mon copain, tu dis un? Celui avec qui je compte me marier? Écoute-moi, n'essaie plus jamais de dire cela. Je suis sûr de ce que je dis. Ton petit ami a amené ma grande sœur en ville, mais elle n'est jamais revenue vivante. Il lui avait promis le mariage, mais il n'est jamais revenu. Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne te croirai jamais. Que veux-tu dire, mon propre petit ami? S'il te plaît, réfléchis bien. Ton copain quitte le village pour la ville, puis ramène les filles au village pour faire des rituels d'argent. Tout ce que je te dis est vrai, ce n'est pas un prank. Tu dois me croire, ça va sauver ta vie. Tu es sûr de ce que tu dis? Très sûr, même. Qui est ton père dans ce village? Mon père est le roi de ce village. Attends, il voulait marier ta sœur? Oui madame. Il a déjà amené au moins 6 femmes du village, mais aucune n'est revenue vivante. Madame, faites très attention avec lui. Pour prouver la vérité, je peux venir avec toi. Et je vais lui dire que je suis le frère de Rosaline. Tu verras sa réaction. Ok, allons-y là-bas. À ce moment, il regarde sa montre, troublé,
nerveux. Il les voit venir de loin avec le petit garçon à qui il venait de donner de l'argent. « Tu te sens mieux maintenant ? Petit, que fais-tu encore ici ? J'espère que tu te sens bien maintenant. » Mais elle ne le laisse pas s'approcher. « C'était ton plan pour moi ? Quelle intention avais-tu ? En ville ou ailleurs, j'aimerais savoir. Je suis venu au village pour prendre une femme. Mon intention est de te marier, fonder une famille et être heureux ensemble. Mais petit, pourquoi es-tu ici ? Pourtant je t'avais donné de l'argent pour aller manger. Pourquoi es-tu toujours là ? Je ne le connais pas, pars d'ici. » Le petit garçon lui dit. « Je suis le frère de Rosaline. » Il est étonné puis recule. Il vient de dire qu'il est le frère de Rosaline, celle que tu as utilisée pour les rituels d'argent, une de tes victimes. Il t'a dit cela ? Il m'a tout dit. Si ce n'était pas cet enfant qui venait de me sauver, tu allais m'amener pour me sacrifier. Cet enfant m'a sauvé, il m'a empêché de rentrer dans ta voiture et de partir avec toi. On n'a pas beaucoup de temps à perdre ici. C'est toi qui n'as pas beaucoup de temps dans ta vie. Moi, j'ai tout le temps. Je ne partirai pas en ville avec toi. Pourquoi ? Donc ton plan était vraiment de me sacrifier ? Il commence à se jeter sur l'enfant pour le saisir. Je ne veux plus te voir, pars d'ici. Mais sa copine lui dit. Laisse le petit, il ne t'a rien fait. Il t'a juste sauvé et tu ne le sais pas. Comment peux-tu être aussi diabolique ? Tu viens ici ramasser les jeunes filles pour les sacrifier en ville. Ne crois pas ce que raconte ce petit. Monte dans la voiture pour qu'on quitte ici. As-tu fait quelque chose à sa sœur Rosaline, oui ou non ? Tu la connaissais ? Elle vivait avec toi ici avant de perdre la vie ? Elle est morte, mais ce n'est pas ma faute. Je ne sais absolument rien de sa mort, je ne lui ai rien fait. Maintenant écoute, je ne vais nulle part avec toi. Il tente de la forcer à monter dans sa voiture. Mais elle s'est échappée à toute vitesse. Il n'a pas pu la rattraper. Troublé, il retourne vers sa voiture puis s'assoit. Pendant tout ce scénario, le petit garçon attend la dame à quelque distance. Elle lui dit de quitter cet endroit. Ils prennent la fuite ensemble pour sauver leur vie. L'heure du sacrifice sonne. Le monsieur n'a trouvé personne et il est désigné lui-même pour le sacrifice. Il perd la tête, commence à sourire bêtement, ne sait plus ce qu'il fait. Il est devenu carrément fou de cette manière. Jeune femme, que Dieu vous sauve de tous les pièges spirituels, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette histoire met en lumière les dangers cachés derrière certaines relations, l'importance d'écouter les signes, et surtout la puissance de la protection divine. Abonne-toi, like et partage pour soutenir la chaîne et sensibiliser d'autres personnes.